Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Et bonjour, chers auditeurs, chères auditrices du Festival Off d'Avignon. Nous sommes toujours en direct sur le bateau Le Chardonnay. Et aujourd'hui, je me retrouve en présence de Alexandre Iverna et de Alexia Leroy qui vont nous parler du spectacle Applaudissez l'escroc qui se joue tous les soirs à 22h15 avec les relâches les mercredis. Bonjour Alexandre, bonjour Alexia. Bonjour. Comment vous allez ? Super bien, avec Très le bien. beau temps, le démarrage du festival plein feu, on est à fond. Oui, et la période, tout ce qui est tractage, le jeu dans votre salle, tout se passe bien ? Ouais, carrément. On est accueillis par un super théâtre, le théâtre de l'Observance, qui est un très beau lieu, qui nous offre une très belle salle. Le tractage, ça commence à arriver de plus en plus les festivaliers sur le festival, donc on voit qu'il y a de plus en plus de monde, donc c'est encourageant pour la suite. Et c'est votre premier Avignon, là, tous les deux ? Oui. Avec ce spectacle aussi, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Le spectacle a 1 an, donc il est né en avril 2025 et il a été joué l'année dernière à Avignon, mais pas sur le festival. Il a été joué dans le même théâtre, au théâtre de l'Observance en novembre, et c'est là qu'on l'a vendu pour Avignon, quoi. Waouh. Ok. Alors, ce spectacle, Applaudissez l'escroc, de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle de Rose, qui est une jeune comédienne. Et en fait, elle ne sait pas mentir. Et elle est en colocation avec son meilleur ami, Édouard, qui lui ne sait pas dire la vérité. Et en fait, ils vont se retrouver dans une escroquerie qui va complètement les dépasser, avec Rose qui signe un contrat avec un argent un peu bizarre. Et comment ils vont réussir à se sortir de cette histoire ? En fait, on suit cette aventure. Ok. Mm. Waouh. Donc, on suit l'histoire de cette jeune comédienne C'est ça. et de son coloc. Vous êtes dans une sorte de huis clos où il y a un décor qui change, vous changez d'endroit ? Ça change d'endroit. Il y a 3 endroits différents. Le lieu principal, c'est le lieu de vivre de la maison Le de salon. Rose et Édouard, exactement. Et après, il y a un endroit où il y a un rendez-vous qui se passe, un double rendez-vous. Et on a le bureau du fameux agent bizarre. Voilà. Où il y a ce rendez-vous. Du coup, c'est toi, Alexandre, qui prend en charge le rôle aussi de l'agent ? Oui, c'est ça exactement, l'agent douteux. En fait, Alexia et moi, on interprète 2 personnages dans cette pièce qui vont interagir avec les 2 autres personnages qu'on joue, quoi. Donc moi, je joue l'agent qui va interagir avec Rose, et Alexia va interpréter le personnage de Émilie, qui est un autre personnage féminin qui est déjà sous la coupe de notre personnage, notre agent, justement véreux. Mm. Voilà. D'accord. Là, on se rend compte qu'il y a un problème grâce à Émilie. Et effectivement, c'est là qu'on comprend en fait que Rose a fait une bêtise avec cet agent-là. Elle s'était pas rendue compte. Elle est très timide, etc. Donc, voilà. On peut savoir la bêtise ou il faut aller voir le spectacle absolument ? Il faut aller voir le spectacle, mais disons qu'il y a pas de spoil, mais disons qu'en fait, elle va signer un contrat avec cet agent sans regarder en fait. Elle fait pas attention. La petite écriture en bas de page, c'est ça, voilà. Oh. Et elle se fait complètement avoir en fait parce qu'elle est super timide. En fait, elle était sur un autre truc dans sa tête. Et elle y pense pas. Elle ose pas s'interposer. Et en fait, il la met mal à l'aise. Et du coup, elle signe. Elle se dit bon bah maintenant j'ai un agent, c'est bien. Mais en fait, elle fait une grosse bêtise à ce moment-là. En fait, il est pourri. Ouais, Il est pourri. ouais. Est-ce que c'est vraiment un agent C'est un vrai agent. C'est un vrai agent, mais qui du coup en profite. Ouais, c'est un con quoi. Il a des casseroles. C'est un agent, Ouais. mais il a des casseroles derrière lui. Ouais. Il vient d'un réseau justement mafieux, donc voilà. Il a des vraies casseroles. Tout ça est expliqué dans la pièce. Tout est connecté. Et j'ai envie de savoir, du coup, c'est vous qui avez écrit la pièce ? C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est Héloïse Galicier. C'était l'auteur et première partenaire sur cette pièce-là. Et pour cet Avignon, elle a décidé de laisser sa place et de se faire de remplacer. mettre en scène. Non, c'est même pas Non, elle même qui a pas. mis en scène. À l'époque, elle était comédienne et auteure. Et elle allait nous trouver justement ce metteur en scène avec qui elle voulait travailler. Et donc Julien Decourty, qui est un homme qu'on a rencontré quand on était encore en école. Et il nous a mis en scène. Et cette année, elle a décidé de laisser sa place pour Avignon. Donc on travaille depuis plusieurs mois avec Alexia
sur cette pièce-là. Voilà. Voilà. D'accord. Ma première de spectacle a été à Avignon, du coup. Première, mais pas en termes de comédienne. Oh non, Non, oh là là, non, dans ce spectacle. Dans ce spectacle. Non, pas comédienne, non. Donc première devant un public et en plus ça se passe à Avignon. Ouais. Voilà. Et en plus mon premier à Avignon. Et pareil pour toi, Alexandre, premier Avignon. En tant que comédien, oui. Ouais. Ah, mais félicitations, bienvenue pour ce Merci. festival. Merci. En plus, vous avez dit que ça se passait bien, donc je Ouais. trouve que première expérience, Incroyable. ça se passe Ouais. bien. Ouais. C'est quoi votre technique de parade dans les rues pour tracter les gens? Ça a été une grande question. Comment vous reconnaissez? Alors moi, je suis parti de situation. J'ai envie de servir. Comment dire? Le titre, c'est Applaudissez l'escroc. Donc, je me suis dit que d'aller cueillir justement les festivaliers sur des petits jeux de mots, des petites embrouilles de quelques secondes, histoire d'obtenir leur attention pour qu'ils s'intéressent réellement à moi et qu'on commence à discuter un petit peu et je commence à leur présenter le spectacle une fois que j'ai eu leur attention, quoi. Par exemple, excusez-moi, vous auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Non, désolé, laissez-moi tranquille. Non, parce que moi j'ai une pièce à vous proposer. Applaudissez l'escroc. Et là, je leur présente le truc et c'est parti, quoi. Ça, ils adorent les gens. Voilà, c'est des phrase-là. petites astuces qu'on trouve. Soit on a un gros visuel, soit on va aller vraiment cueillir le festivalier, le public et essayer de faire rire et de marquer son esprit finalement. C'est ça, de passer un bon moment qui fait qu'on Ouais. a envie après de vous rencontrer sur le plateau. C'est ça, exactement. Alexia, même technique de la pièce ou on en a une autre? Alors, je vais dire un truc, je sais pas si ça se dit. Non, moi, je joue moins à ce truc-là. J'essaie plus de capter l'attention, plus en allant vers les gens et d'essayer d'avoir plus un échange. Mais c'est vrai que pour le coup, je ressemble assez à mon perso. On se ressemble bien au niveau de nos persos par rapport à ça parce qu'il est beaucoup plus à l'aise que moi. Et un pour peu plus faire ça. timide. C'est ça, moi c'est un exercice, c'est la première fois que je le fais cet exercice, donc je découvre en même temps, première Avignon, comment ça se passe de faire ça justement, comment capter les gens. Et voilà, donc j'essaie plus de les capter par le regard et leur expliquer sincèrement, bon bah voilà, il se passe ça, ça vous intéresse de venir, n'hésitez pas, d'essayer un peu de pitcher le truc. Et c'est plus comme ça que le contact que j'essaie de capter les gens. Abordé. D'accord. Pour revenir sur la pièce, du coup, c'est une pièce qui a été écrite par Héloïse Galissier. Il y a combien de temps? Je pense que l'écriture s'est terminée dans les 4 premiers mois de l'année 2025. Et en fait, on n'a pas arrêté de la réécrire, cette pièce, depuis. Oui, c'est une amie, du coup, Héloïse, à la base. Exactement, Qui a on écrit ça était pour, dans la même école, dans le même établissement lyonnais, Acting Studio, qui est Ok. une formation d'acteur professionnel. Et voilà, depuis qu'on travaille dessus, on n'arrête pas de modifier des morceaux de scènes, voire supprimer des scènes, rajouter, parce qu'on adapte au fur et à mesure. C'est comme une boule de bowling qu'on polit de jour en jour, quoi. Donc c'est depuis début 2025 et aujourd'hui encore, on en est encore à modifier des répliques pour qu'on se sente mieux, pour que ça sonne mieux, pour que c'est du perfectionnement. Voilà. Oui, bah, Avignon, c'est un gros test et puis ça permet, comme tu dis, de polir votre spectacle. Avignon, c'est un bon gros test en tant que comédien et pour le spectacle, ça le fait grandir. Donc, c'est le meilleur test, je pense. Ouais. Puis vu que je suis arrivée il y a pas longtemps, j'ai beaucoup changé des répliques de Rose pour qu'elles soient plus adaptées à ma façon de parler, ma bouche, comment moi j'amènerais les choses parce que on est différentes, forcément on est deux êtres humains différents avec Héloïse. Donc j'ai beaucoup adapté Rose par rapport à moi. Donc ça a énormément changé des trucs dans la pièce et on a remarqué à Avignon du coup que le fait avec Alexandre de faire des nouveaux petits trucs tous les soirs, en fait ça crée de la surprise et on arrive très bien à rebondir parce qu'on est amis dans la vraie vie, on a une complicité et c'est le point culminant de cette pièce, c'est la complicité entre ces deux personnages et du coup de se faire des petits trucs nouveaux tous les soirs et de rajouter des choses et de se mettre dans la surprise, ça nous surprend quoi tout simplement. Oui, ça vous stimule et ça vous reste éveillé dans la pièce. Donc en fait tous les soirs il y a des petits trucs qui bougent en fait parce qu'en fait on cherche à se faire rire en fait. Et du coup, on fait des trucs débiles. On s'amuse beaucoup à faire ça. Ça marche bien, ça. Et du coup, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a eu un peu croustilles, est-ce qu'il y a eu des petites surprises qui vous ont fait soit sortir, soit il y a eu une... Ah, ça, il faut me le dire, Alexia. Avec un rire comme ça, j'ai envie de savoir. C'était quand? Quand et où? Ah oui, au Théâtre de l'Observance, bien évidemment, tous les soirs à 22h15. N'hésitez pas. Non, ouais, on a eu... en même temps, c'est
un exercice spécial, mais oui, on a eu des couacs évidemment, de mise, de trucs qui sont pas à leur place, de chercher des trucs parce qu'on peut pas continuer si on n'a pas le bon papier au bon endroit, des trucs comme ça. Voilà, c'est où comment on fait, des regards en mode aide-moi. Non, mais on a toujours trop bien franchement, non, vraiment, on a vraiment bien géré la situation, on a bien rebondi. Il y a vraiment personne à capter des fois on a eu des petits trucs. Après, ça peut passer par. Je vois qu'on passe beaucoup par l'imitation de l'autre pour se sortir, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. Comment on cherche à se sortir du jeu, etc. Je trouve que ça passe beaucoup par l'imitation de l'autre pour faire rire, tu vois. Oui. Et Il y a de des vrais mimer, rires. de singer un petit peu Oui, à outrance, ouais. tu vois, comme on peut faire un petit peu. Oui, on fait Voilà, des ça trucs. passe par des trucs comme ça, ouais. Ouais, il me fait la dernière qu'on a faite là, il m'a fait une action que je m'attendais vraiment pas, qui m'a vraiment fait rire moi en fait, Alexia. C'était quoi, Il est du coup vraiment con. Il reprend un truc que je fais plus tard où je lui demande et je lui fais une petite moue en mode s'il te plaît, fais ça pour moi. Et en fait, il me l'a fait à un autre moment complètement inattendu dans la pièce et je me suis dit putain mais on con quoi. Et ça me fait rire en fait, c'est des petites actions comme ça qu'on a tous les deux. On fait des cons quoi, on s'amuse. On saute dessus, on chamaille, on se tape avec des coussins. Enfin, on est J'espère que les personnages, c'est les deux colocs qui se tapent dessus avec un coussin. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, les personnages. Dans la pièce, bien sûr. Oui, non, mais c'est pas la jeune comédienne et son agent qui se font une bataille de coussins. Voilà. C'est pas tant l'ambiance. Non, pas vraiment. Non, c'est vraiment. Il y a quand même vraiment un switch. C'est pas. C'est de la comédie, mais effectivement, quand même, il y a des moments. Plus sombre, un peu plus sincère, avec cette histoire, avec cet agent. Il y a quand même une histoire louche derrière qui fait de la peine à Rose, qui met vraiment sincèrement dans le pétrin Edouard, donc le personnage d'Alexandre. Donc il y a quand même tout un truc, il y a une histoire derrière qui se passe vraiment quoi. À côté de ça, il y a la comédie par-dessus tout ça quoi. Des gros enjeux, Ouais. pour le personnage. Ok. Et pour revenir sur la pièce, donc Héloïse Galissier qui l'a écrite avec vous, vous êtes amis, est-ce que par tout Atis, c'est une expérience qu'elle aurait vécue, elle, d'une histoire qu'elle a entendue, ou littéralement, c'est une histoire, ça est forcément arrivé, je me doute, d'une histoire d'un agent qui escroc une jeune comédienne pleine de passion. Mais est-ce que vous savez un peu le début de cette pièce ? Je vais parler à sa place, mais je pense que c'est parti, cette écriture, d'une volonté simplement qu'elle avait de jouer ce type de personnage et ce genre de situation. De cette jeune femme timide Ouais, c'est ça exactement, qui va se retrouver en opposition à un agent qui va prendre d'abord l'ascendant sur elle, puis elle va surmonter ça. C'était parti à la base d'une double écriture avec quelqu'un d'autre. Finalement, c'est elle qui a fini par écrire toute la pièce. Finir le projet. Voilà, exactement. Mais ce personnage d'Edouard, qui est un petit escroc, c'était aussi la volonté de ce deuxième partenaire fantôme qui a disparu finalement. C'est son ami avec qui elle voulait écrire qui est finalement parti. Voilà, donc moi j'ai récupéré ça sur casting. C'était aussi quelque chose que j'avais envie de jouer, ça tombait bien. Mais voilà. Un rôle un peu méchant et il qui est pas abuse de ça. méchant, mais il est très maladroit. Et il va agir en pensant comprendre les autres, un petit peu de son propre chef, et souvent très maladroitement. Donc voilà, c'est une sincérité, cette sincérité-là que je trouve très touchante en fait. Je trouve que d'aller chercher justement pourquoi il fait ces choses-là, aller jusqu'au fond. Moi, je trouve ça magnifique d'aller comprendre le pourquoi du comment ces maladresses apparaissent. Mais par manipulation, quand même, un peu. Oui, bien sûr. Il le fait inconsciemment. Mais pas de la même manière avec tout le monde. Il le fait d'une certaine manière avec Rose. Il a beaucoup d'affection pour elle, donc ça va jamais être avec de la méchanceté. Par contre, ce deuxième personnage féminin, Émilie, qui est déjà sous la coupe de l'agent, c'est pas pareil. Là, il va y aller beaucoup plus avec les sentiments. C'est plus vicieux. Donc, nos personnages sont protéiformes. Ils ne se comportent pas de la même manière avec tout le monde. Voilà. Il y a des scènes qui vous ont, lors de répétition et de construction de cette création-là, des scènes qui vous ont un peu rebuté, qui ont été compliquées à passer. Non, Alexia dit non de la tête. Non, moi non plus, en fait. Pas rebuté, non. J'ai pas eu de scène en particulier où je me suis dit, oh là là. Non, je pense que je m'amuse vraiment sur à peu près toutes les scènes. Et il y a différentes choses à porter ou à adapter, différents trucs, mais
Ça allait, j'ai pas rencontré en particulier de difficultés sur cette pièce-là. Et puis en fait, vu j'avais peu de temps pour me préparer pour ce rôle. Combien de temps, rappelle-le-nous? Un mois. Ah oui, donc tu nous l'avais pas dit. Moi j'étais à 4 dans la tête. Non, un mois. Non, j'ai eu un mois. Alexandre m'a appelé en mai. Et j'étais pas sur Lyon à ce moment-là. Et on a commencé les répétitions en juin. Et voilà. Et en fait, vu que on est amis dans la vraie vie et que la complicité a été là tout de suite, et vraiment notre metteur en scène était très content de ça. Et en fait, ça a roulé très vite. En fait, genre vraiment, on n'a pas rencontré de grosses difficultés. Et c'est pour ça que le spectacle, même à Avignon, continue d'évoluer parce que on arrive encore à surprendre. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, justement. Parce que finalement, ça fait pas très longtemps qu'on joue là, sur ce projet-là, tous les deux, mais ça vit, quoi. Donc c'est cool. Et tu disais tout à l'heure que tu avais t'étais un peu plus timide et tout ça, et que ça pouvait se rapprocher de Rose, enfin, que du moins, tu as rapproché Rose un peu de ta personnalité. Ouais. Est-ce que c'est une expérience que tu aurais potentiellement vécue, par exemple, si tu as un agent ou avec une personne qui est un peu plus, on va dire, haut placée dans ce milieu artistique? Non. En fait, c'est vrai que Rose, elle est très timide, elle n'ose pas parler aux gens. C'est pas mon cas, mais disons que l'exercice pour la parade, de flyer, etc., c'est quelque chose d'aller rentrer dans l'intimité des gens. Ça, je vais avoir du mal parce que j'ai plus un truc de réserve, je dirais, c'est plus ça que je voulais dire par rapport à Rose. Par contre, non, c'est vrai que je suis beaucoup plus... parce que Rose, elle switch dans la pièce. Je suis beaucoup plus... ce qui se rapproche plus de moi, c'est ce qu'elle est à la fin, en fait. Et ça se voit d'ailleurs, même les retours que j'ai eus en mode t'es beaucoup plus à l'aise sur la fin, ça se voit parce que oui, ça me ressemble plus. Je dois justement un petit peu me calmer parce que je suis une personne qui va plus brailler, être plus imposante que Rose, ce qu'elle est censée être. Donc je calme ça justement. Mais c'est intéressant du coup de changer ça que j'ai. De jouer avec le curseur. C'est ça, exactement. Ça me fait faire autre chose, de pas tout le temps être des personnages qui se rapprochent de moi aussi, c'est intéressant. Sachant que c'est pas une énorme truc c'est pas un énorme travail, c'est pas une énorme différence en tout cas. Donc, voilà. Et sur le spectacle, donc il y a 4 personnages, enfin vous êtes 2 comédiens avec 4 personnages. Nous avons Rose et Édouard, les colocs. Oui. Et on a l'agent, on n'a pas le nom, je crois, on l'a pas dit. Monsieur Castillon, Henri Castillon. Henri Castillon avec Émilie Laroche. Sur ces changements de personnages, vous les changez physiquement, où ils ont une veste différente, quelque chose qui bouge en eux, ou ça va être tout dans une attitude corporelle qui est complètement différente? Les deux. Je suppose. Les deux, mon capitaine. Mon capitaine. Et la voix. On travaille avec la voix aussi. La voix, le corps, la façon dont aussi ils vont se comporter les uns par rapport aux autres. Donc c'est tout le temps à adapter. Et des détails de costume, mais vraiment des détails parce que on n'est que 2 et on doit faire vite. Oui, donc, des changements. Par exemple, Émilie, c'est juste une paire de lunettes de soleil qui change, c'est tout. Et le reste, je passe que par la voix, le comportement, comment elle est avec Édouard. C'est ça. Et le corps, comment on est placé, parce que vu que ça switch très vite entre les scènes, il faut juste comprendre quand je suis Rose, quand je suis Émilie, donc il faut que ce soit très efficace. Mais on a réussi à bien l'amener. Oui. On l'amène bien. Pour expliquer un petit peu, en fait, on a une scène qui est un petit peu particulière dans cette pièce, qui met en scène ces 4 personnages qui font un double rendez-vous. Si on était au cinéma, on aurait un montage où on a ces 2 scènes qui sont superposées, qui sont montées les unes derrière les autres par segment, quoi. Oui. Et donc nous, on s'amuse à switcher, et c'est ça, et on s'amuse à le switcher entre quelques répliques, on switch au bout de 15-20 secondes, et on passe moi je passe d'Édouard à Castillon, elle passe de Rose à Émilie, et on a une grosse scène comme ça qui est très rythmée, où on a les enjeux de ces 4 personnages en une seule scène, quoi. Donc faut réussir à faire un changement de personnage et aussi en accessoires assez rapide. Donc voilà. Oui, donc pas tout un manteau, une nouvelle paire de chaussures, une paire de lunettes, ça fonctionne très très bien. On se contente d'un chapeau et d'une paire de lunettes pour imager les choses, et ensuite ça va être dans effectivement la façon dont on va se comporter avec la personne qu'on a en face. C'est ça. On a un noir de 1 seconde même pas pour juste faire ce petit changement de où c'est qu'on est sur notre chaise ou position. Lui met son chapeau, moi je me mets une lunette de soleil, et voilà quoi. C'est très simple et c'est passe tout, comme je disais, dans la voix, etc.
Et si ce n'est pas trop demandé, pas forcément cette scène à 4 personnages, parce que là, si en plus vous devez jouer avec les voix, mais est-ce que je peux vous demander un court extrait d'un moment de votre spectacle, début, milieu, fin, quelque chose, mais où on peut vous entendre échanger ensemble? Carrément. Entre qui et qui, les personnages, avec qui et qui? Donc là, on a choisi de faire donc Rose et Édouard, donc les personnages principaux, les colocs. Et c'est le moment en fait où Édouard se rend compte que Rose, elle a signé le contrat avec l'agent alors qu'elle vient de passer 5 minutes à lui expliquer qu'elle le trouvait vachement bizarre. Ok, alors attention, chers auditeurs, chères auditrices, place à la petite scène. Bon, alors voyons ce contrat. Attends, c'est contrat? Pourquoi il y a 2 contrats? Rose, c'est quoi ce contrat? Comme il m'a posé tout un tas de questions, alors je lui ai dit que non, j'avais pas d'agent. Alors il m'a sorti un contrat, il m'a dit que j'avais du potentiel. Et tu l'as lu ce contrat? Non. Rose? Quoi, si c'est terrible comme ça. J'ai un agent, moi je pensais que à récupérer l'avance sur salaire et puis j'étais pressée de rentrer à la maison, il était très pressant et puis maintenant j'ai un agent. Rose, tu viens de me dire à l'instant que tu pouvais pas le sentir ce type. Pourquoi tu signes des contrats à l'aveugle avec lui? Fallait m'attendre avant de signer. Oui, bon, écoute, ce qui hurle c'est celui d'Émilie, non? On verra ça plus tard si tu veux bien. Ouais, on en reparlera de ça, hein. Merci. Bon, ben voilà, vous avez entendu un court extrait qui donne envie et de voir comment Rose, elle a signé le mauvais papier, elle a pas entendu son coloc. Je rappelle que ce spectacle s'appelle Applaudissez l'escroc, entre Rose, elle ne sait pas mentir, et Édouard, lui, il ne sait pas dire la vérité. Ça se joue tous les jours au Théâtre de l'Observance. C'est pas Édouard, c'est ça, c'est l'agent. Non, c'était exactement ça. Oh là là, je me suis arrêtée en ayant peur, alors j'avais raison. C'était parfait. Parfait. Bon, je reprends sur Applaudissez l'escroc qui se joue tous les soirs à 22h15 au Théâtre de l'Observance avec les relâches les mercredis. Je vous souhaite un très bel Avignon. Merci, c'est gentil. J'espère que pour vous, vous allez remplir des salles et que tout se passe bien dans votre tractage. Que Alexia, on va aller chercher du monde. Ouais, on va pas hésiter. On est sur un beau départ là, c'est parti. Bon, alors ça c'est super. Je vous souhaite que du bon pour le Festival d'Avignon, mais en fait pour la suite aussi, parce qu'évidemment ce spectacle ne s'arrête pas au 25 juillet. On est exactement. On est d'accord. C'est le but. Eh bien écoutez, je vous souhaite que du bon. Continuez de profiter du soleil d'Avignon tout en buvant de l'eau et mettant de la crème solaire. Petit geste de protection. Et je vous souhaite que du bon. Merci, au revoir. Au revoir, à la prochaine.